Déjà, dans un premier temps, je te pose une question un peu pédagogique, mais est-ce que on a beaucoup parlé de Sékou quand il était à la draft. Toi, tu es passé par la Summer League. Est-ce que tu peux m'expliquer simplement qu'est-ce que c'est la Summer League, en quoi ça consiste? La Summer League, ça consiste c'est les équipes NBA qui font, qui testent leurs rookies en gros. Ou les rookies, les joueurs qui ont ce contrat, c'est-à-dire les sophomores, s'ils savent pas trop s'ils vont les garder ou pas. Et puis s'ils veulent tester des joueurs aussi. Et donc toi, concrètement, tu as été appelé par les Jazz de l'Utah. Ouais, j'ai été appelé par les Jazz pour faire la Summer League avec eux parce que ils m'ont suivi cette année et ils trouvaient que j'avais un profil intéressant. Alors j'ai entendu des gens qui me disaient que toi, finalement, la NBA, t'étais pas le genre de basketteur à suivre la NBA en permanence toutes les nuits. D'autres qui m'ont dit que c'était un rêve que tu avais. Alors concrètement, c'est quoi pour toi la NBA? Pour moi, la NBA, c'est un rêve depuis que je suis tout petit, avec mon père qui est américain, notamment, où on regardait souvent des matchs ensemble sur la chaîne NBA TV à l'époque. Donc ouais, la NBA, c'est vraiment un rêve depuis que je suis enfant, quoi, et que je me suis intéressé au basket. Et là, tu réalises? Bah oui, je réalise quand même parce que ça a pas mal envoyé sur les réseaux, mais après j'ai pas de comment dire, j'ai pas de contrat garanti, donc il me reste encore beaucoup de travail à faire pour décrocher ma place dans l'équipe. Alors justement, très concrètement, quel va être ton rôle dans les prochaines semaines? Alors là, du coup, j'ai pas joué de la Summer League parce que j'étais blessé. J'étais blessé à l'adducteur, donc là j'ai encore 2 semaines de repos où je peux pas encore faire de changement de direction. Mhm. Et bah du coup j'en profite là pour faire tout, enfin tout tout ce qui est déménagement, tout ça, préparer mon départ. Je retourne là-bas début août et je vais attaquer par m'entraîner, retrouver la forme et puis bien préparer le training camp début octobre. Mais dans un premier temps, tu seras pas un leader de l'équipe. Va falloir observer d'abord un peu. Ouais, je pense que j'ai pas. Bah déjà, je suis même pas encore je suis pas encore dans le roster, donc j'ai pas encore parlé de rôle ou de quoi que ce soit. Après, moi mon but, ça va être de me faire une place dans l'équipe parce que je, je sais que j'ai aucune expérience NBA, donc dans un premier temps, il va falloir que j'adapte mon jeu à à ce que au jeu, on va dire au jeu américain, on va dire. Et ensuite, ça va être de gratter des minutes, même si je sais que ça va être difficile. Mais Utah, c'est quand même une franchise qui travaille un peu différemment des autres, parce ils ont lancé pas mal de mecs qui étaient pas draftés et qui ont joué en Europe et qui n'avaient pas forcément des stats aussi. Donc je pense que je serai dans une bonne franchise qui sait comment travailler avec des gars qui viennent d'Europe. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, ce que t'a apporté Limoges dans ce parcours? Quels outils et ton passage à Limoges t'a donné pour te permettre d'accéder au gratin du basket? Euh, bah, Ça va peut-être surprendre, mais déjà, je pense que la saison dernière, elle m'a bien aidé, surtout quand j'ai joué au poste 1, où justement, on me demandait, ouais, t'es pas frustré, tes stats, elles sont en baisse, ceci, cela. J'ai toujours dit que non, j'étais pas frustré, que l'équipe avait besoin de moi à la main, donc moi, ça me dérangeait pas d'apporter, parce que derrière, le coach savait que c'était pas mon poste naturel, et que j'allais pas avoir le même rendement en meneur qu'en ailier. Et puis Limoges, ça m'a apporté je pense déjà ça a pu
j'ai pu montrer un autre visage. Parce que en arrivant à Limoges, il y avait des gens qui me disaient ouais, tu joues. Enfin, ils me disaient ouais, quand t'es sur le terrain, t'es pas expressif, tu joues jamais avec le public, ceci, cela. Donc je pense que ça m'a permis on va dire comment dire, ça m'a permis de m'ouvrir au niveau de la parole et dégager les expressions que je ressentais, on va dire. D'accord. Alors justement, tu parlais des supporters tout à l'heure, c'est ma dernière question, mais j'en ai rencontré plusieurs qui sont tous tristes hein, que tu t'en ailles. Est-ce que tu aurais un message pour eux, un mot à leur dire? Euh, un message pour eux, bah, ça va être simple, hein, franchement. Changez rien, continuez de pousser l'équipe. Euh, la passion qu'ils ont pour le club, elle est vraiment magnifique. Je pense pas qu'il y ait d'autres, comment dire, qu'il y ait une autre ville comme ça dans le basket en France. C'est vraiment beau et j'ai vraiment adoré jouer pour Limoges, pour la ville. Euh, J'arrive au match, j'étais, enfin comment dire, quand j'arrivais au match, m'échauffer c'était facile parce que direct on sentait que les gens allaient nous pousser, donc c'était carrément beau, c'était carrément facile d'être dans le match directement. Tu donneras des nouvelles? Comment? Tu donneras des nouvelles? Ouais, bah ouais, bien sûr. Puis bah je vais suivre la saison du club à fond. Ok, même si apparemment tu es un peu dur à remplacer, mais ça c'est un autre sujet. Ouais, en français, ouais, c'est un peu dur, mais bon. Ouais. Après, j'ai vraiment une très grosse opportunité et qui se représentera peut-être plus jamais de ma vie. Donc, je suis obligé de jouer le coup à fond et surtout que c'est un de mes rêves. Donc, je vais tout faire pour y arriver.